La neige tombait depuis 3 jours consécutifs, transformant le monde au-delà des fenêtres de la petite cabane en une toile blanche infinie. Sarah Caldwell ajusta son châle de laine sur ses épaules et jeta un nouveau regard sur le sac de farine presque vide. Il restait encore 3 mois avant le printemps, et les provisions diminuaient plus vite qu'elle ne l'avait prévu. « Maman, j'ai faim », murmura doucement Tommy, 8 ans, en s'approchant d'elle, tirant sur le pan de sa robe délavée. Sarah s'accroupit pour se mettre à son niveau. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et ses joues étaient rougies par le froid qui s'infiltrait même dans leur modeste demeure, à travers les fentes des murs en rondins. « Je sais, mon petit, je vais bientôt préparer le dîner, » dit-elle en lui caressant tendrement la tête. « Et où est ta sœur ?» Mary joue avec sa poupée près du poêle. Sarah hocha la tête et se releva pour s'approcher de la fenêtre. Derrière la vitre couverte de givre, la tempête de neige poursuivait son œuvre impitoyable. Le vent hurlait comme une bête sauvage tentant de s'introduire dans leur refuge. Elle pensa à son défunt mari, William, qui avait construit cette cabane de ses propres mains 5 ans plus tôt. À l'époque, tout semblait possible, une grande exploitation, une ferme prospère, une famille heureuse. Mais la fièvre l'avait emportée l'automne précédent, la laissant seule avec 2 enfants et des dettes qu'elle ne savait comment rembourser. Sarah s'éloigna de la fenêtre et commença à préparer un maigre dîner avec les restes de pommes de terre et le dernier morceau de viande salée. Les enfants étaient assis près du feu crépitant dans le poêle. Tommy lisait à voix haute à Mary, 6 ans, le seul livre qu'il possédait. La petite fille écoutait attentivement, serrant contre elle une poupée de chiffon cousu, avec des lambeaux d'une vieille robe. Soudain, un bruit sourd frappa la porte de la cabane. Tous 3 s'immobilisèrent. Sarah sentit son cœur battre la chamade. Par un temps pareil, personne ne voyageait, à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort. Elle s'approcha de la porte, mais n'ouvrit pas tout de suite. « Qui est-ce là ?» cria-t-elle, s'efforçant de donner à sa voix un ton assuré. Aucune réponse. Seulement le hurlement du vent et le bruissement de la neige contre les murs. Tommy se leva et rejoignit sa mère. « Maman, et si c'était un des bandits ?»« Chut !» murmura Sarah en serrant son fils contre elle. « Mary, viens ici. » La fillette accourut docilement, et ils restèrent là, à l'écoute des bruits derrière la porte. Un nouveau coup sourd retentit, mais cette fois plus faible, comme si quelqu'un tombait. Sarah hésita un instant de plus, puis fit lentement glisser le lourd verrou. Un air glacial s'engouffra dans la cabane, les faisant frissonner tous les 3. Sur le seuil, à moitié enseveli sous la neige, gisait un homme vêtu d'un manteau sombre. Son visage était pâle comme la mort, et du sang séché maculait son front. « Mon Dieu !» murmura Sarah en reculant. L'homme souleva faiblement la tête et la regarda avec des yeux embrumés. « Aidez-moi, s'il vous plaît. » Ses lèvres bougeaient à peine. Sarah n'hésita plus une seconde. Quelles que soient les circonstances, elle ne pouvait pas laisser un homme mourir sur son seuil. « Tommy, aide-moi à le rentrer », ordonna-t-elle en saisissant l'homme sous les aisselles. Son fils attrapa docilement les jambes de l'inconnu, et ensemble, ils le traînèrent à l'intérieur de la cabane. Après quoi, Sarah referma rapidement la porte. L'homme était grand et lourd. Ses vêtements de qualité étaient trempés. Il portait des bottes en cuir de bonne facture, et une chevalière en or brillait à son doigt. Sarah étendit une couverture près du poêle, et ils y déplacèrent le blessé. À la lueur du feu, elle put mieux distinguer son visage. L'homme avait à peu près son âge, avec des cheveux sombres et des traits marqués. Même inconscient, il avait l'air sévère. Mais il se dégageait de lui quelque chose d'attirant. « Mary, apporte un chiffon propre et une cuvette d'eau », demanda Sarah à sa fille, en retirant le manteau mouillé de l'inconnu. Sous le manteau se trouvait un gilet de laine coûteux et une chemise blanche, maintenant tachée de sang.
Sarah déboutonna prudemment la chemise pour examiner les blessures. Sur son épaule, une égratignure profonde était visible, comme celle d'une balle, et sur le côté, une autre blessure, heureusement moins grave. « Maman, qui est-ce » demanda Tommy, observant l'étranger avec curiosité. « Je ne sais pas, mon petit, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance. L'important est de lui sauver la vie. » Sarah se mit à nettoyer les plaies avec de l'eau tiède. L'homme gémissait de temps en temps, mais ne reprenait pas connaissance. Sa peau était brûlante, la fièvre commençait. Sarah comprenait que les prochains jours seraient décisifs. Elle déchira une de ses vieilles chemises en bande et pansa soigneusement les blessures. Puis elle couvrit le blessé de toutes les couvertures qu'il possédait. Les enfants observaient ces gestes en silence, habitués à ce que leur mère sache toujours quoi faire. « Et maintenant, à table », dit Sarah en retournant à la préparation du repas. « Et pas un mot à personne sur notre invité. » Compris. Les enfants hochèrent lâchement la tête. Dans leur région, beaucoup de gens préféraient que leur localisation reste inconnue. Sarah n'avait pas l'intention de découvrir ce qui avait mené cet homme à leur porte, du moins pas avant qu'il ne se rétablisse. Quand les enfants s'endormirent enfin sur leur paillasse, dans un coin reculé de la cabane, Sarah s'assit près du malade et se mit à surveiller sa respiration. La fièvre s'intensifiait et il délirait, prononçant des mots incohérents. Parfois, elle entendait des noms, Madison, père, argent, mais ne parvenait pas à reconstituer une image cohérente à partir de ces bribes. Dehors, la tempête se calmait peu à peu, mais la neige continuait de tomber en flocons légers. Sarah ajouta du bois dans le poêle et s'installa plus confortablement dans le vieux fauteuil que William avait rapporté d'une maison abandonnée en ville. Elle veillerait toute la nuit, surveillant l'état de l'inconnu. Vers minuit, l'homme ouvrit les yeux. Ils étaient d'un gris foncé, presque noirs à la lueur vacillante du feu. Il tenta de s'asseoir, mais Sarah appuya doucement sur son épaule. « Restez tranquille. Vous êtes blessé. » Il la regarda attentivement, comme s'il essayait de faire le point. « Où suis-je » Sa voix était rauque. « Dans ma maison. Je vous ai trouvé dans la neige, devant ma porte. » L'homme ferma les yeux, comme pour se souvenir de ce qui s'était passé. « Depuis combien de temps suis-je ici » ? « Quelques heures. »« Vous avez de la fièvre et vos blessures doivent être soignées. » Il la regarda de nouveau, cette fois plus consciemment. « Vous m'avez sauvé la vie. » Peut-être. Il est encore trop tôt pour le dire. Sarah se leva et versa de l'eau d'une cruche dans une tasse. « Buvez. Vous devez boire beaucoup. » Il se souleva avec difficulté sur un coude et but l'eau sans la quitter des yeux. « Comment vous appelez-vous » demanda Sarah. Une lueur de panique traversa son regard d'un instant, mais il se reprit vite. « Jake Miller. » Sarah hocha la tête sans montrer qu'elle avait remarqué son hésitation. « Je m'appelle Sarah Caldwell, et voici mes enfants, Tommy et Mary. Ils dorment. » Jake parcourut du regard la modeste cabane, son attention s'attardant sur les meubles usés et les murs rapiécés. « Je ne veux pas être un fardeau dès que je pourrai voyager. »« Vous n'irez nulle part pour l'instant, » dit Sarah fermement. « Il y a une tempête dehors, et vous êtes à peine vivant. Reposez-vous. » Il voulut protester, mais la fatigue l'emporta, et ses yeux se refermèrent. Sa respiration devint plus régulière, mais la fièvre ne baissait pas. Sarah ajusta la couverture et se rassit dans le fauteuil. Elle se demandait quel secret cet homme pouvait cacher, et pourquoi sa première impulsion avait été de partir plutôt que de la remercier de l'avoir sauvée. Ses vêtements et ses manières trahissaient un homme aisé, mais que faisait-il seul par un temps pareil, loin des grandes villes? Elle regarda son visage, détendu par le sommeil. Même avec un bandage sur le front et la pâleur de la maladie, il était séduisant.
Sarah se surprit à cette pensée et secoua la tête. 4 mois seulement s'étaient écoulés depuis la mort de William, et elle n'avait pas le droit de penser à d'autres hommes. Mais lorsque Jake gémit de nouveau dans son sommeil, et qu'elle s'approcha pour ajuster la compresse froide sur son front, quelque chose vacilla dans son cœur. Peut-être n'était-ce que de la pitié pour un homme souffrant. Ou peut-être quelque chose de plus, qu'elle n'était pas encore prête à s'avouer. Dehors, le vent s'était enfin calmé, et le silence de la nuit d'hiver enveloppa la petite cabane, où un étranger reposait entre la vie et la mort, ignorant que son salut marquerait le début d'une histoire qui changerait la vie de tous les habitants de ce modeste refuge. L'aube filtrait à travers les vitres givrées en pâles rayons lorsque Sarah se réveilla dans son fauteuil, le cou endolori. Elle se leva doucement, s'efforçant de ne pas réveiller les enfants, et s'approcha du malade. Jake dormait d'un sommeil agité, son front brûlait encore de fièvre, mais sa respiration était devenue plus profonde et plus régulière. Sarah changea prudemment les bandages, notant que le saignement s'était arrêté. Ses gestes étaient assurés et attentionnés. Au fil des années de mariage, elle avait appris à soigner les animaux blessés de la ferme. Et lorsque William était tombé malade, ses compétences s'étaient avérées utiles avec les humains. « Maman » appela doucement Tommy en se soulevant sur un coude. « Chut, mon petit, ne réveillez pas ta sœur » murmura Sarah en s'approchant de son fils. La lumière du matin éclairait son visage, soulignant ses traits fins et les douces lignes de ses pommettes. À 27 ans, Sarah avait conservé une beauté naturelle, malgré les épreuves de sa vie de veuve. Ses cheveux châtains, habituellement coiffés en un simple chignon, étaient maintenant défaits après une nuit blanche, encadrant son visage de mèches rebelles. Ses yeux bruns, où se lisaient la fatigue, l'inquiétude et une force cachée, examinaient attentivement son fils. Elle était de taille moyenne, avec une silhouette gracieuse que même sa simple robe grise en toile de bure ne parvenait pas à dissimuler. Ses mains étaient délicates mais calleuses, à cause du travail constant, la lessive, la cuisine, la couture, l'entretien du petit potager. À son annulaire gauche brillait encore une fine alliance en or. Unique souvenir des temps heureux avec William. « Oncle Jake va mieux ?» demanda Tommy en jetant un regard curieux vers l'inconnu. « Ce n'est pas ton oncle, juste Monsieur Miller. »« Eh oui, il va un peu mieux, » dit Sarah en caressant la tête de son fils. « Mais il est encore malade, alors nous devons être silencieux. » Tommy hocha la tête et se leva prudemment, essayant de ne pas faire grincer le plancher. Mary dormait encore, serrant sa poupée contre elle. À 6 ans, elle était le portrait miniature de sa mère. Les mêmes boucles châtaines, les mêmes yeux bruns, la même ligne douce du menton. Sarah se dirigea vers le poêle et commença à préparer le petit déjeuner. Il restait très peu de farine, mais elle décida de faire un porridge d'avoine à l'eau et d'y ajouter les dernières baies de ses réserves. Le malade avait besoin d'un repas nutritif pour reprendre des forces. Alors qu'elle remuait le porridge avec une cuillère en bois, Jake ouvrit de nouveau les yeux. Cette fois, son regard était plus clair. La fièvre avait un peu reculé. « Bonjour » dit doucement Sarah en s'approchant de lui avec une tasse d'eau. « Comment vous sentez-vous » Jake tenta de s'asseoir, mais grimaça de douleur lorsque le mouvement lui fit mal à l'épaule. « Mieux qu'hier. Je vous remercie. » Il regarda attentivement Sarah, et elle sentit une rougeur monter à ses joues sous son regard. À la lumière du matin, elle était particulièrement belle, à la fois féminine et forte, avec une grâce naturelle dans chacun de ses mouvements. « Vous n'avez pas dormi de la nuit ?» demanda-t-il, remarquant la fatigue dans ses yeux. « Il fallait bien que quelqu'un veille sur vous. Avez-vous un mari ? Il ne s'oppose pas à la présence d'étrangers dans la maison ?» Le visage de Sarah s'assombrit un instant, et elle se tourna vers le poêle. « Sanaï. Mon mari est mort il y a 4 mois. Il ne reste que moi et les enfants.
Jake ressentit une pointe de culpabilité pour sa question. « Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous faire de peine. »« Ce n'est rien, » dit Sarah en revenant vers lui, avec un bol de porridge chaud. « Essayez de manger. Vous avez besoin de force. » Pendant que Jake mangeait lentement, les enfants se réveillèrent et prirent leur petit déjeuner à table, jetant de temps à autre des regards furtifs à leur invité. Tommy était particulièrement curieux. Il n'avait jamais vu un homme avec des bottes aussi chères et une bague en or au dos droit. « Monsieur Miller, vous êtes un cow-boy » finit par demander le garçon, n'y tenant plus. Jake eut un petit sourire qui adoucit son visage. « Pas vraiment, mon garçon. Et alors, qui êtes-vous, êtes-vous? Un shérif? Un banquier ?»« Tommy, n'assaillez pas Monsieur Miller de questions !» le réprimanda doucement Sarah. « Il doit se reposer ?» Mais Jake ne semblait pas dérangé par les questions de l'enfant. Au contraire, elle le distrayait des sombres pensées sur ce qui s'était passé dans sa vie avant qu'il ne s'effondre dans la neige sur le seuil de cette cabane. « Je faisais du commerce, » dit-il finalement. « Je voyageais de ville en ville, j'achetais et je vendais diverses marchandises. »« Et pourquoi vous êtes-vous retrouvé dans la neige ?» demanda Mary, qui était restée silencieuse jusqu'alors. Jake hésita à répondre. Sarah le remarqua et s'approcha de sa fille. « Mary va aider ton frère à allumer le feu dans la chambre. Il commence à faire trop froid. » Les enfants partirent docilement dans l'autre pièce et Sarah se retrouva seule avec Jake. Elle s'assit sur le bord du fauteuil, étudiant son visage. « Vous n'êtes pas obligé de me raconter ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Mais si des gens dangereux vous poursuivent, je dois le savoir. J'ai des enfants. » Jake la regarda longuement, comme pour évaluer s'il pouvait lui faire confiance. Dans ses yeux bruns, on lisait une inquiétude sincère, mais aussi une ferme détermination à protéger sa famille. « Des bandits m'ont attaqué, » dit-il enfin. « 2 hommes masqués. Ils ont pris mon cheval et la plus grande partie de mon argent. J'ai essayé de me cacher dans la forêt, mais je me suis perdu dans la tempête. Ce n'était pas toute la vérité, mais ce n'était pas non plus un mensonge complet. Il avait bien été attaqué. Seulement ses agresseurs n'étaient pas de simples bandits. Alors, il pourrait n'y te revenir pour s'assurer que vous êtes mort. C'est peu probable. Par ce temps, ils ont sûrement pensé que le gel ferait leur travail. » Sarah hocha la tête, mais l'inquiétude dans ses yeux ne disparut pas. « Dès que la tempête sera passée, j'irai en ville chercher un médecin. »« Ah, non !» dit rapidement Jake. « Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas attirer l'attention. Vous vous en sortez très bien. » Sarah étudia son visage, essayant de comprendre ce qu'il cachait. Mais pour le moment, ce n'était pas le plus important. Le plus important était que cet homme avait besoin d'aide, et elle ne pouvait refuser son aide à quelqu'un dans le besoin. « Très bien. Mais si votre état s'aggrave, je ne vous demanderai pas votre permission. » Jake hocha la tête, comprenant qu'il ne valait mieux pas discuter avec cette femme déterminée. Au cours de la journée, Sarah s'occupa de lui avec le même soin qu'elle portait à ses enfants. Elle changeait les bandages, préparait des tisanes que sa défunte belle-mère lui avait apprises et veillait à ce qu'ils boivent suffisamment. Les enfants jouaient calmement pour ne pas déranger le malade, mais s'approchaient de temps en temps pour observer leur invité. Vers le soir, la fièvre tomba enfin, et Jake put s'asseoir sans aide. Il observait Sarah qui préparait le dîner, admirant ses mouvements fluides et la patience avec laquelle elle répondait aux questions interminables des enfants. « Madame Caldwell, » dit-il lorsque les enfants furent enfin couchés, « je vous suis redevable. Quand je serai rétabli, je vous récompenserai pour votre bonté. » Sarah leva les yeux de son ouvrage de raccommodage de chaussettes d'enfants. « Je n'ai pas besoin de récompense. N'importe qui aurait fait de même à ma place. » Vous trompez. Tout le monde n'aurait pas risqué de laisser entrer un inconnu dans une maison avec des enfants. Peut-être.
mais je ne pouvais pas vous laisser mourir. » Jake regarda silencieusement le feu dans le poêle, songeant aux peu de personnes comme elle qu'il avait rencontrées dans sa vie. Dans son monde, plein d'intrigues et de trahisons, une telle bonté désintéressée semblait incroyable. « Parlez-moi de votre mari », demanda-t-il doucement. Le visage de Sarah s'adoucit et un léger sourire effleura ses lèvres. « William était un homme bon. Nous nous sommes mariés quand j'avais 19 ans. Il rêvait d'une grande ferme, voulait élever du bétail et cultiver du blé. Nous avons déménagé ici il y a 5 ans. Nous avons construit cette cabane. » Sa voix se brisa, mais la fièvre l'a emporté si vite. En 3 jours, il s'est consumé et je n'ai rien pu faire. Vous n'avez pas de parents qui pourraient vous aider? Les parents de William vivent en Ohio et les miens sont morts quand j'étais très jeune. Nous sommes seuls, les enfants et moi. Jake ressentit un étrange désir de protéger cette femme et ses enfants. Il ne pouvait expliquer ce qui lui arrivait, mais la présence de Sarah l'apaisait plus que n'importe quel médicament. « Et vous ?» demanda Sarah. « Y a-t-il quelqu'un qui s'inquiète pour vous ?» Jake réfléchit. Oui, il y avait des gens qui s'inquiétaient pour lui, mais pour de toutes autres raisons. Son absence avait déjà dû être remarquée, et les recherches avaient certainement commencé. Non, mentit-il. Personne de spécial. Sarah hocha la tête, mais il remarqua qu'elle ne le croyait pas tout à fait. Cette femme était trop perspicace pour sa propre tranquillité. Quand elle mit enfin de côté son ouvrage et se prépara à dormir, Jake resta longtemps éveillé, écoutant sa respiration calme. Dehors, la neige continuait de tomber, isolant leur petit monde du reste du monde. Et, peut-être pour la première fois de sa vie, Jake ne souhaitait pas que cet isolement prenne fin. 1 semaine s'était écoulée depuis que Jake était apparu sur le seuil de la cabane. Les chutes de neige avaient cessé. Oui, le gel s'intensifiait de jour en jour, transformant le monde environnant en un conte de fées de cristal. Jake pouvait déjà se lever et même aider aux tâches ménagères simples, bien que Sarah le réprimandât constamment, craignant qu'il ne surestime ses forces. « Et Monsieur Miller, asseyez-vous. Tommy apportera le bois, » dit-elle en le voyant se diriger vers le bûcher dans la cour. Sarah l'arrêta Jake, et elle se figea en l'entendant prononcer son nom. « Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que vous travaillez du matin au soir. Laissez-moi vous aider. » Elle se retourna et leurs regards se croisèrent. Au fil des jours, une proximité particulière s'était installée entre eux, non pas romantique mais profonde, basée sur un respect et une sollicitude mutuelle. Sarah voyait Jake jouer avec les enfants, leur raconter des histoires de villes lointaines, aider Tommy avec la lecture, et lui observait comment elle gérait habilement la maison, trouvant du temps pour les enfants et pour lui, sans jamais se plaindre de la fatigue. « D'accord, » consentit-elle enfin, « mais ne vous surmenez pas. » Jake apporta quelques bûches et les déposa près du poêle. Ses mouvements étaient devenus plus assurés, mais Sarah remarquait encore qu'il ménageait prudemment son épaule gauche. « Maman, est-ce que Monsieur Jake va rester avec nous pour toujours ?» demanda Mary qui s'était particulièrement attachée à leur invité. Sarah sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle aussi commençait à s'habituer à la présence de Jake dans la maison. Le soir, une fois les enfants endormis, ils discutaient tranquillement près de la cheminée. Il lui parlait des villes qu'il avait visitées, des gens qu'il avait rencontrés, et elle partageait ses souvenirs de William et ses projets d'avenir. Monsieur Miller se rétablira et repartira vaquer à ses occupations, répondit Sarah, s'efforçant de garder une voix calme. Et s'il ne voulait pas partir, insista Mary. Jake s'accroupit près de la petite fille et lui caressa tendrement la tête. Princesse, j'ai des affaires à régler. Mais cela ne veut pas dire que je vous oublierai. Lui promettez-vous de revenir? Jake regarda Sarah, qui s'était tournée vers la fenêtre, feignant de ne pas écouter la conversation. Si je le peux,
je reviendrai, c'est promis. » Après le déjeuner, alors que les enfants jouaient dans la cour à faire un bonhomme de neige, Sarah et Jake se retrouvèrent seuls. Elle faisait la lessive dans une grande bassine en bois, et il réparait un tabouret cassé. « Sarah, puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il sans lever les yeux de son travail. « Bien sûr. Avez-vous déjà pensé à vous remarier ?» Les mains de Sarah s'immobilisèrent dans l'eau savonneuse. Elle ne répondit pas tout de suite, réfléchissant à ces mots. « J'y pense parfois. Les enfants ont besoin d'un père, et moi… » Elle s'interrompit. « Mais il y a peu d'hommes convenables par ici. Et puis, je ne sais pas si je pourrais aimer quelqu'un aussi fort que j'ai aimé William. » Et m'en sait cassé. Et si vous rencontriez un homme qui vous aime, vous et les enfants, qui pourrait subvenir aux besoins de votre famille? Sarah leva les yeux vers lui, un air de surprise sur le visage. « Pourquoi demandez-vous cela ?» Jake posa ses outils et s'approcha d'elle. « Parce que ces derniers jours, j'ai compris quelle femme extraordinaire vous êtes. Vous êtes belle, bonne, forte. N'importe quel homme serait heureux de vous appeler sa femme. » Les joues de Sarah rougirent, et elle baissa de nouveau les yeux sur sa lessive. « Ce ne sont que des mots, Jake. Non, ce ne sont pas que des mots. » Il lui prit doucement le menton et la força à le regarder. Une tension s'installa entre eux, qu'ils ressentaient tous les deux mais s'efforcèrent d'ignorer. « Sarah, je… » La porte s'ouvrit brusquement, et les enfants firent irruption dans la maison, les joues rouges de froid et de rire. Jake et Sarah s'écartèrent rapidement l'un de l'autre, mais Tommy remarqua quelque chose d'étrange dans leur comportement. « Qu'est-ce que vous faisiez ?» demanda le garçon d'un air soupçonneux. « Monsieur Miller m'aidait avec la lessive, » répondit Sarah, essayant de parler le plus naturellement possible. « Maman, on peut demander à Monsieur Jake de nous raconter une histoire de ce soir ?» demanda Mary. « S'il n'est pas trop fatigué. »« Bien sûr que je vous en raconterai une, » accepta Jake, reconnaissant de pouvoir changer de sujet. Le soir, une fois les enfants endormis, Sarah et Jake étaient assis près de la cheminée, dans un silence gêné. Tous deux comprenaient qu'il se passait quelque chose d'important entre eux, mais ne savaient comment le nommer. « Jake, » commença enfin Sarah, « je dois vous dire quelque chose. Je vous écoute. Je sais que vous ne me dites pas toute la vérité sur vous, et c'est votre droit. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'il se soit passé, ici, vous êtes en sécurité. » Jake sentit sa gorge se nouer d'émotion. Personne ne lui avait jamais dit de telles paroles. Dans son monde, la sécurité s'achetait avec de l'argent, et la confiance était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. « Sarah, si vous saviez qui je suis vraiment, peu m'importe qui vous étiez, ce qui compte c'est l'homme que je vois maintenant. Et quel homme voyez-vous » Sarah se tourna vers lui, et à la lueur du feu, ses yeux semblaient particulièrement profonds. « Je vois un homme qui joue tendrement avec mes enfants, qui aide aux tâches ménagères sans considérer cela indigne de lui, qui écoute mes histoires sur mon défunt mari sans jalousie ni irritation. Je vois un homme bon, Jake. » Jake se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige scintillait sous la lune, et au loin se dessinaient les silhouettes des collines enneigées. Et si cet homme bon n'était qu'un masque? Et si je vous trompais? Alors vous êtes un excellent comédien, dit doucement Sarah en s'approchant de lui. Mais je ne crois pas que la bonté que je vois dans vos yeux quand vous regardez Mary et Tommy puisse être feinte. Jake se tourna vers elle, et elle vit dans son regard un combat entre le désir de se confier et la peur de lui faire du mal. « Sarah, ma vraie vie est très éloignée de cette maison, et quand elle me rattrapera, alors nous y ferons face ensemble. » Vous ne comprenez pas. Je peux vous mettre en danger, vous et les enfants. Chaque jour est rempli de dangers, Jake. On peut mourir de la fièvre, comme mon mari,
On peut mourir de froid dans une tempête. Comme cela a failli vous arriver. Mais cela ne signifie pas qu'il faut cesser de vivre. Jake la regarda longuement, puis tendit lentement la main et lui toucha la joue. « Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse. Et vous, l'homme le plus mystérieux. » Ils se tenaient si près l'un de l'autre que Jake sentait la chaleur de son corps et le léger parfum de savon à la lavande. Il avait envie de l'embrasser, d'oublier tout ce qui l'attendait dans son ancienne vie et de rester pour toujours dans ce petit paradis. Mais au lieu de cela, il recula. « Il est temps pour moi de dormir. Bonne nuit, Sarah. » « Bonne nuit, Jake. » Alors qu'il s'installait sur sa couche improvisée près de la cheminée, Sarah resta longtemps debout près de la fenêtre, regardant les étoiles. Elle comprenait qu'elle tombait amoureuse de ce mystérieux inconnu, et cela la réjouissait et l'effrayait à la fois. Dehors, le vent murmurait entre les arbres enneigés, comme pour les avertir que leur idylle paisible prendrait bientôt fin et qu'il serait temps de choisir entre le passé et l'avenir. Jake resta éveillé, écoutant la respiration calme de la famille endormie. Il savait qu'il ne pouvait pas rester ici éternellement. Tôt ou tard, on le retrouverait, et alors ces braves gens devraient faire face à la partie de sa vie à laquelle il préférait ne pas penser. Mais pour l'instant, il se permettait de rêver à ce que ce serait de faire partie d'une vraie famille, où on l'aimerait simplement pour ce qu'il était, et non pour son argent ou son influence. Le soleil de février filtrait à travers les fins rideaux lorsque Sarah fut réveillée par un bruit étrange. Elle tendit l'oreille et comprit. C'était le martèlement de sabots de chevaux sur la neige tassée. Son cœur s'accéléra. Depuis qu'ils vivaient dans cette cabane, personne n'était jamais venu leur rendre visite, surtout pendant les mois d'hiver. Sarah se leva doucement et s'approcha de la fenêtre, écartant prudemment le rideau. Dans la cour se tenaient 3 cavaliers vêtus de manteaux sombres, leurs chevaux renâclant et soufflant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Ces hommes semblaient étrangers à la région, trop bien habillés, trop sûrs d'eux. « Jake » murmura-t-elle en se tournant vers lui. Il ne dormait déjà plus. Au bruit des sabots, il s'était réveillé instantanément et était maintenant assis sur sa couche, tendu comme une corde d'arc. « Combien sont-ils » demanda-t-il à voix basse. « 3. Jake se leva et s'approcha rapidement de la fenêtre pour jeter un œil aux visiteurs indésirables. Son visage s'assombrit. « Ils m'ont retrouvé. Qui sont-ils » Avant que Jake n'ait pu répondre, l'un des cavaliers mit pied à terre et se dirigea vers la porte. Ses compagnons restèrent en selle, mais leurs mains reposaient sur les poignets de leurs revolvers. « Sarah, quoi qu'il arrive, souvenez-vous que vous ne connaissez pas mon vrai nom. Pour vous, je suis juste Jake Miller, un marchand qui cherchait refuge contre la tempête. Mais, s'il vous plaît, pour les enfants. » Un coup violent retentit à la porte, et Tommy et Mary se réveillèrent, regardant autour d'eux avec effroi. « Maman, qui est-ce » murmura le garçon. « Je ne sais pas, mon petit. Restez tranquille. » Sarah s'approcha de la porte, mais n'ouvrit pas tout de suite. « Et qui était là ?»« Madame, nous cherchons un homme. Il a peut-être cherché refuge ici ces dernières semaines. » La voix était polie, mais elle contenait des intonations qui firent que Sarah serra les poings encore plus fort. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Ouvrez la porte, madame. Nous ne vous ferons aucun mal si vous coopérez. » Sarah regarda Jake. Il hocha la tête, indiquant qu'il était prêt à toute éventualité. Elle fit lentement glisser le verrou et entr'ouvrit la porte, laissant la chaîne de sécurité en place. Devant elle se tenait un homme d'âge moyen, avec une moustache soigneusement taillée et des yeux gris et froids. Il portait un manteau coûteux et tenait un chapeau élégant à la main. « Madame Caldwell, n'est-ce pas ?» dit-il avec un sourire poli. « Je m'appelle Charles Madison. Je représente certains intérêts commerciaux. » À la mention de ce nom, Jake se tendit encore plus.
Sarah le remarqua et comprit que la situation était plus grave qu'elle ne le pensait. « Que voulez-vous, monsieur Madison? Nous cherchons un homme qui aurait pu vous demander de l'aide. Cheveux sombres, grand, peut-être blessé. Il est très important pour nos partenaires commerciaux. Il n'y a personne ici à part moi et mes enfants. » Madison inclina la tête, étudiant son visage. « Madame Caldwell, je comprends votre réticence à parler à des étrangers. Mais cet homme est dangereux. Il a trompé des personnes très influentes et s'est enfui avec leurs biens. Si vous le cachez, vous vous mettez en danger. Vous et vos enfants. Je vous ai dit qu'il n'y a personne ici. » Madison soupira, comme s'il regrettait de devoir prendre des mesures plus fermes. « Je crains de devoir insister pour inspecter votre maison. Une simple formalité, vous comprenez. Vous n'en avez pas le droit. » Madame Caldwell, la voix de Madison devint plus froide. Dans cette région, le droit appartient à celui qui a le plus d'armes. Mais je préfère régler les choses pacifiquement. Sarah comprit qu'elle n'avait pas le choix. Si elle résistait, ces hommes pourraient faire du mal aux enfants. Très bien, mais faites vite. Elle retira la chaîne et ouvrit la porte. Madison entra, examinant la modeste demeure. Son regard s'arrêta sur Jake, qui se tenait près de la cheminée, essayant de paraître le plus ordinaire possible. « Et lui, qui est-ce, car... » « Jake Miller, » répondit Sarah, avant que Jake lui-même n'ait pu parler. « Un marchand. Il a été pris dans la tempête il y a quelques semaines. » Madison s'approcha lentement de Jake, étudiant attentivement son visage. « Jake Miller, dites-vous, avez-vous des papiers, monsieur Miller? » « Des bandits me les ont volés, avec ma bourse et mon cheval. »« Comme c'est pratique, » ricana Madison. « Et que vendez-vous? Des outils. »« Je les fais venir des villes de l'Est pour les vendre aux fermiers, c'était aux artisans. »« Et comment vont les affaires? Il y a des hauts et des bas. » Madison resta un moment à regarder Jake, puis se tourna vers Sarah. « Madame Caldwell, si cet homme est bien celui que nous cherchons, alors il se sert de vous. Jacob Vance, c'est son vrai nom, est l'héritier d'une des familles les plus riches de l'Est. Il s'est enfui de chez lui en emportant de l'argent qui ne lui appartient pas entièrement. » Sarah sentit le sol se dérober sous ses pieds. Jacob Vance. Elle avait entendu ce nom. Tout le monde avait entendu parler de la riche famille Vance, propriétaire de chemins de fer et de banques. « Vous vous trompez, » dit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Cet homme est un simple marchand. » « Peut-être. Mais si jamais vous vous souvenez de quelque chose d'important, voici ma carte. » Madison lui tendit une élégante carte de visite. « Nous sommes descendus à l'hôtel Grand de Silver Creek. Nous y resterons encore quelques jours. Une généreuse récompense est prévue pour toute information pertinente. » Il se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Ah oui, Monsieur Miller, si vous êtes vraiment un marchand, vous connaissez peut-être Tom Anderson de Chicago. Il vint aussi des outils. » Jake hésita une seconde, mais se reprit vite. « Non, je ne l'ai jamais rencontré. Chicago est une grande ville. »« Oui, bien sûr. Au revoir, Madame Caldwell. Prenez soin de vous et de vos enfants. » Lorsque la porte se referma derrière les visiteurs importuns, un lourd silence s'abattit sur la cabane. Les enfants se blottirent contre leur mère, effrayés par la présence de ces étrangers. Sarah resta debout, serrant la carte de visite dans sa main et regardant Jake. « Jacob Vance, » dit-elle enfin. Jake ferma les yeux et s'assit dans le fauteuil. « Oui, c'est mon vrai nom. L'héritier de la plus riche famille de l'Est. Tiens. » Sarah s'assit en face de lui, encore sous le choc de la révélation. « Et vous vous êtes vraiment enfui avec de l'argent ?» Jake ouvrit les yeux et la regarda avec douleur. « Ce n'est pas aussi simple qu'il l'a raconté. Oui, j'ai pris de l'argent, mais il m'appartenait de droit. Mon père voulait me marier à la fille de son partenaire commercial contre ma volonté. Quand j'ai refusé, il m'a déshérité et m'a chassé de la maison. Je n'ai pris que ce que j'avais gagné moi-même. Mais ce Madison a dit... Madison travaille pour mon père. Il dira n'importe quoi pour me faire revenir.
Sarah garda le silence, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Les enfants s'approchèrent prudemment d'elle. « Maman, sommes-nous en danger ?» demanda Tommy. Sarah serra son fils et sa fille dans ses bras, sans quitter des yeux Jake, ou plutôt Jacob. « Je ne sais pas, mon petit. »« Sarah, » dit doucement Jake, « je vais partir tout de suite. Je ne veux pas vous exposer à des risques. Par un froid pareil. Vous n'atteindrez jamais la ville. Je préfère risquer ma vie que de mettre la vôtre en danger. » Sarah le regarda longuement, pesant le pour et le contre. Cet homme lui avait menti depuis le début. Il n'était pas un simple marchand, mais un héritier en fuite, traqué. Mais en même temps, elle l'avait vu jouer avec ses enfants, prendre soin d'eux, l'aider dans la maison. Tout cela n'était-il qu'une comédie? « Maman, » dit doucement Mary, « est-ce que Monsieur Jake va rester avec nous ?» Sarah regarda sa fille, puis son fils qui s'était attaché à cet homme. Puis elle reporta son regard sur Jake lui-même, qui attendait sa décision. « Pour l'instant, il reste, » dit-elle enfin. « Mais désormais, il ne doit plus y avoir de secrets entre nous. Si nous devons nous entraider, ce sera en toute honnêteté. » Jake hocha la tête, ressentant une immense gratitude et en même temps une grande culpabilité d'avoir entraîné cette famille et dans ses problèmes. « Je vous le promets. Plus de mensonges. » « Alors, racontez-moi toute la vérité, depuis le début. » Et tandis que le jour cédait lentement la place au soir, Jake raconta à Sarah la véritable histoire de sa vie, celle d'une richesse qui était à la fois une bénédiction et une malédiction, d'un père qui ne voyait en son fils que le prolongement de ses propres ambitions, d'une fuite qui devait lui apporter la liberté, mais ne lui avait apporté que de nouveaux problèmes. Et Sarah écoutait et comprenait qu'elle n'était pas tombée amoureuse d'un riche héritier, ni d'un marchand. Elle était tombée amoureuse d'un homme qui cherchait sa place dans le monde, tout comme elle cherchait à la sienne. Mars arriva de manière inattendue, apportant avec lui les premiers signes du printemps. La neige commença à fondre, se transformant en ruisseaux chantants qui dévalaient des collines vers la vallée. Le soleil brillait plus fort, plus longtemps, et même l'air sentait différemment, la fraîcheur et l'espoir. Au cours du mois qui suivit la visite de Madison, la vie dans la cabane avait trouvé un nouveau rythme. Jake, Sarah s'habituait encore à l'appeler Jacob, ne cachait plus son passé. Il lui raconta sa vie dans un somptueux manoir de Boston, les bals et les réceptions. Ce monde où chaque geste était calculé et chaque mot pesé. Et plus il parlait, plus Sarah comprenait pourquoi il avait fui tout cela. « Je ne me suis jamais senti vivant dans ce monde, » lui dit-il un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, après que les enfants se furent endormis. Tout était décidé d'avance. Qui je devais aimer, qui je devais épouser, ce que je devais faire. Même mes sentiments devaient servir les intérêts de la famille. Sarah écoutait en raccommodant les chaussettes des enfants. Ses mains bougeaient avec assurance, automatiquement, mais ses pensées étaient entièrement concentrées sur ses paroles. « Et ici, vous vous sentez vivant ?» Jacob la regarda, et il y avait une telle tendresse dans ses yeux que Sarah en eut le souffle coupé. « Si pour la première fois, je me suis senti moi-même. Je peux être simplement un homme qui prend soin de sa famille, qui répare des objets cassés et raconte des histoires aux enfants, qui tombe amoureux d'une femme merveilleuse, non pas parce que c'est avantageux, mais parce qu'il ne peut en être autrement. » Sarah posa son ouvrage. Ils n'avaient encore jamais parlé ouvertement de ce qui se passait entre eux, bien qu'ils le ressentent tous deux de plus en plus fort chaque jour. « Jacob, je sais que je n'en ai pas le droit. Je vous ai menti, je vous ai mis en danger. Mais je ne peux plus me taire. Je vous aime, Sarah, et j'aime Tommy et Mary comme mes propres enfants. » Sarah se leva et s'approcha de la fenêtre, regardant la terre argentée sous la lune. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. Et que se passera-t-il quand ils reviendront vous chercher?
Parce qu'ils reviendront, c'est certain. Dim King. Alors je partirai. Je partirai si loin qu'ils ne me retrouveront jamais. Et nous? Vous nous abandonnerez simplement. Jacob se leva et s'approcha d'elle par derrière, mais sans la toucher, se tenant juste assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps. Je vous emmènerai avec moi, tous les trois. Nous commencerons une nouvelle vie quelque part, où personne ne connaît la famille Vance. Sarah se tourna vers lui. Avez-vous assez d'argent pour une telle vie? Suffisamment. Je n'ai pas pris toute la fortune familiale. Seulement ce que j'ai gagné moi-même pendant des années de travail dans l'entreprise familiale. C'est assez pour acheter une ferme, construire une maison, donner une éducation aux enfants. Et si je ne veux pas partir d'ici, c'est la maison que mon mari a construite. Le visage de Jacob s'assombrit, et Sarah comprit qu'elle avait dit quelque chose de déplacé. Je vous demande pardon. Je n'aurais pas dû supposer que vous étiez prête à laisser derrière vous son souvenir. Et il ne s'agit pas de son souvenir, dit doucement Sarah. William fera toujours partie de moi, mais il ne m'en empêchera pas d'aimer à nouveau. Le problème, c'est que j'ai peur. De quoi? Qu'un matin vous vous réveillez et réalisiez que votre ancienne vie vous manque. Le confort, la société, le monde dans lequel vous avez grandi, et que nous, les enfants et moi, devenions un fardeau pour vous. Jacob lui prit le visage entre ses mains, la forçant à le regarder dans les yeux. Jamais, vous m'entendez, jamais. Ce monde est beau en apparence, mais vide à l'intérieur. Alors qu'ici, j'ai tout ce dont j'ai toujours rêvé, sans même savoir que j'en rêvais. Il se pencha et l'embrassa tendrement, prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Sarah se figea d'abord, puis répondit à son baiser, sentant une chaleur douce et agréable se répandre dans tout son corps. Quand ils se séparèrent, elle appuya son front contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. « Je vous aime aussi », murmura-t-elle. Et c'est ce qui m'effrayait le plus. Le lendemain, il travaillait dans le potager, préparant la terre pour les plantations de printemps. La neige avait presque entièrement fondu, révélant un sol sombre et riche. Les enfants aidaient, transportant des pierres et des feuilles mortes. Jacob avait enlevé sa veste et travaillait en chemise, et Sarah admirait le jeu de ses muscles sous le tissu fin. « Maman, quand est-ce qu'on se marie avec Monsieur Jacob ?» demanda soudainement Mary. Sarah faillit laisser tomber son râteau. « Qu'est-ce que tu racontes? Ben, vous l'aimez, et il vous aime, et nous aussi. On va être une famille, non ?» Tommy arrêta également de travailler et regarda sa mère avec intérêt. Mary a raison. Monsieur Jacob est bien mieux que cet oncle Harvey, qui est venu nous voir l'automne dernier et qui voulait épouser. Sarah rougit en se souvenant du voisin désagréable qui lui avait effectivement fait une proposition peu après la mort de William. Les enfants, ce sont des affaires d'adultes. Il ne faut pas... Moi, j'aimerais bien que Monsieur Jacob devienne mon nouveau papa, dit Tommy sérieusement. Il m'apprend à réparer des choses et il raconte des histoires intéressantes. Moi aussi, j'aime bien, ajouta Mary. Il ne crie jamais et il écoute toujours ce qu'on dit. Jacob posa sa pelle et s'accroupit près des enfants. Et votre vrai papa ne vous manquera pas si vous en avez un nouveau. On se souviendra de papa William, répondit Tommy. Mais maman a dit qu'il y a de la place dans le cœur pour beaucoup de gens. Sage parole, sourit Jacob. Et si ce nouveau papa n'était pas aussi riche que certains autres hommes? Si vous deviez vivre simplement, sans luxe? On n'a pas besoin de luxe, dit Mary. On a besoin d'une famille. Sarah regardait cette scène et sentait son cœur se remplir de chaleur. Ses enfants avaient déjà accepté Jacob comme un membre de la famille. Il ne restait plus qu'à décider si elle était prête, elle aussi, à franchir ce pas. Le soir, une fois les enfants endormis, elle et Jacob sortirent sur le porche pour respirer l'air printanier. Au loin, une chouette ululait, et les ruisseaux murmuraient joyeusement dans l'obscurité.
Ce sont des enfants merveilleux, dit Jacob. William était un bon père. Oui, il l'était, mais vous aussi? Vous êtes un bon père pour eux. Jacob lui prit la main. Sarah, je veux vous demander votre main, officiellement, comme il se doit pour un homme respectable. Et si demain votre père arrivait avec toute une armée d'hommes, alors nous partirons, tous ensemble. Je trouverai un prêtre pour nous marier, et nous deviendrons une vraie famille, où que nous soyons. Sarah resta longtemps silencieuse, regardant les étoiles. « D'accord, dit-elle enfin. Oui, Jacob Vance, je vous épouserai. » Il la souleva et la fit tournoyer, et elle se mit à rire, pour la première fois depuis des mois, d'une joie pure. Mais leur rire fut interrompu par un son lointain, le martèlement de nombreux sabots de chevaux approchant de la maison. Jacob reposa doucement Sarah, et ils tendirent notre l'oreille. « Ils sont trop nombreux, » murmura-t-il. « Ce n'est pas Madison avec quelques hommes. » Sarah courut dans la maison chercher le fusil de William, tandis que Jacob éteignait rapidement les bougies. Par la fenêtre, ils virent un groupe de cavaliers approcher de la cour, pas moins de 10 hommes. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» se réveilla Tommy. « Chut, mon petit. Prends Mary et allez dans la chambre du fond. Cachez-vous sous le lit et ne sortez pas, quoi qu'il arrive. » Les cavaliers s'arrêtèrent dans la cour, et l'un d'eux mit pied à terre. Même dans l'obscurité, Sarah reconnut la silhouette élégante de Madison. « Madame Caldwell !» cria-t-il. « Nous devons parler. »« De quoi ?» cria Sarah en retour, sans se montrer. « Du fait que vous cachez un criminel en fuite. Nous savons que Jacob Vance est dans votre maison. » Jacob serra les poings. Le temps de sa vie paisible était révolu. Il devait maintenant faire le choix le plus difficile de sa vie, entre son amour et la sécurité de ceux qu'il aimait plus que tout. La tension dans la cour était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Jacob se tenait près de la fenêtre, observant les cavaliers, son esprit cherchant frénétiquement une issue. 10 hommes armés contre lui seul, les chances étaient quasi nulles. Mais le pire, c'est que Sarah et les enfants étaient menacés. « Madame Caldwell !» cria de nouveau Madison. « Nous pouvons régler cela pacifiquement. Livrez-nous Vance, et personne ne sera blessé. » Sarah serra plus fort son fusil et regarda Jacob. À la lumière de la lune, son visage semblait sculpté dans la pierre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» murmura-t-elle. « Je vais sortir leur parler, » répondit doucement Jacob. « Je leur dirai que je vous ai forcé à me cacher. Alors ils ne vous toucheront pas, ni les enfants. » « Non. » Sarah lui saisit le bras. « Ils pourraient vous tuer. Je préfère risquer ma vie que de mettre la vôtre en danger. » Un léger sanglot s'éleva de la chambre du fond. Mary pleurait de peur. Jacob serra les dents. Ses enfants innocents ne devaient pas souffrir à cause de son passé. « Nous avons encore 1 minute, » dit-il en jetant un regard prudent par la fenêtre. « Madison veut me prendre vivant, sinon ils auraient déjà pris la maison d'assaut. Et si nous essayions de fuir par la porte de derrière? À cheval, ils nous rattraperaient en quelques minutes. » Soudain, Jacob se figea, ayant entendu quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. De l'autre côté de la colline, un autre bruit de sabots se faisait entendre. Mais cette fois, il venait de la direction opposée. « Il y a d'autres cavaliers qui arrivent, » murmura-t-il. Quelques secondes plus tard, de nouveaux cavaliers émergèrent de l'obscurité. Ils étaient moins nombreux, 5 seulement. Mais ils se déplaçaient rapidement et avec assurance. En tête chevauchait un homme âgé vêtu d'un manteau coûteux, ses cheveux gris flottant au vent. Jacob pâlit. « Mon Dieu, c'est mon père. » Sarah le regarda avec surprise. Elle s'attendait à voir un vieil homme méchant, mais celui qui mit pied à terre dans la cour semblait plus fatigué que cruel. « Charles !» cria l'aîné des Vance en s'approchant de Madison. « Que se passe-t-il ici ?»« Viens chez associé,
Monsieur Vance, nous avons trouvé votre fils. Il est dans cette maison. Et qu'as-tu l'intention de faire? Prendre d'assaut une maison avec une femme et des enfants à l'intérieur. Madison parut embarrassé. Je pensais que nous pourrions les forcer. Tu n'as pas pensé du tout, le coupa sèchement Edward Vance. Fais reculer tes hommes. Je vais parler à mon fils moi-même. Mais, monsieur, il pourrait essayer de s'enfuir. Charles, la voix du vieil homme devint dangereusement calme. J'ai dit de faire reculer tes hommes. À contre-cœur, Madison ordonna à ses cavaliers de se retirer à une distance de sécurité. Edward Vance resta seul dans la cour. « Jacob !» cria-t-il. « Je sais que tu m'entends. Sors parler à ton père. » Jacob ferma les yeux, rassemblant son courage. Et Sarah, quoi qu'il arrive, souvenez-vous que je vous aime, et si je dois partir avec lui, cela ne signifie pas que j'oublierai ce que nous avons eu. Jacob, non. Mais il se dirigeait déjà vers la porte. Sarah le suivit, ne voulant pas le laisser seul. La porte s'ouvrit et Jacob sortit sur le porche. Derrière lui apparut Sarah, un fusil à la main. Edward Vance les regarda attentivement tous les deux. « Bonjour, mon fils, père. » Le vieil homme était grand, avec une posture noble et des yeux perçants. Même dans cette situation, il gardait sa dignité. « Tu ne me présentes pas ta compagne ?» Jacob hésita un instant, puis dit « Père, voici Madame Sarah Caldwell. Elle m'a sauvé la vie. » Edward ôta son chapeau et s'inclina. « Je vous remercie, Madame Caldwell. Je vous suis redevable. » Sarah ne s'attendait pas à une telle courtoisie de la part de l'homme qu'elle imaginait être un tyran. « Monsieur Vance, » dit-elle prudemment. « Puis-je entrer? J'aimerais parler à mon fils dans un cadre plus confortable. » Sarah regarda Jacob qui hocha la tête. Ils entrèrent dans la maison, et Edward regarda autour de lui, non pas avec mépris, comme Sarah s'y attendait, mais avec curiosité. « C'est modeste, mais confortable, dit-il. Vous élevez seule vos enfants, Madame Caldwell? »« Oui, mon mari est décédé il y a quelques mois. Mes condoléances, ce ne doit pas être facile de s'occuper seul d'une ferme et des enfants. » Il s'assit dans le fauteuil que Jacob lui proposa et regarda attentivement son fils. « Tu as l'air en bonne santé et heureux. Je le suis. Malgré le fait que tu vives dans la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté, père, c'est la simplicité, et elle a sa propre beauté. » Edward hocha la tête, comme s'il comprenait plus qu'il ne le disait. « On m'a dit qu'il y avait entre vous et Madame Caldwell une entente. » Jacob se redressa, prêt au combat. « Oui, je l'aime, et j'ai l'intention de l'épouser. Et elle, t'aime-t-elle? » « Oui, » répondit fermement Sarah. « Je l'aime. » Edward resta longtemps silencieux, étudiant leur visage. « Jacob, je ne suis pas venu pour te ramener de force à la maison. Je suis venu pour comprendre pourquoi tu t'es enfui. Tu voulais me vendre dans un mariage, comme une marchandise. Je voulais assurer ton avenir. Un avenir sans amour, sans choix, sans le droit d'être moi-même. » Edward soupira et passa une main dans ses cheveux gris. « J'ai peut-être eu tort. Après ta fuite, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Madison m'a dit que tu étais devenu un criminel, que tu volais et trompais les gens. Mais en voyant cette femme et la façon dont elle est prête à la te défendre, je comprends qu'il a menti. » Jacob regarda son père avec surprise. « Que veux-tu dire? » Je veux dire que tu as peut-être trouvé ce que tu cherchais. Une vraie famille. » De la chambre du fond s'éleva un bruit de petits pas, et Mary, suivie de Tommy, fit irruption dans la pièce. Les enfants s'arrêtèrent en voyant le vieil homme inconnu. « C'est le grand-père de Monsieur Jacob » murmura Mary à sa mère. Edward sourit, pour la première fois depuis son arrivée. « On peut dire ça, ma chérie. » Mary s'approcha de lui,
examinant ses vêtements coûteux et ses yeux bienveillants. « Vous allez emmener Monsieur Jacob. Et toi, tu veux qu'il reste? »« Oui, c'est notre nouveau papa. » Edward regarda Jacob, et ses yeux reflétaient une profonde compréhension. « Un nouveau papa, dis-tu? Et que dirais-tu d'avoir non seulement un nouveau papa, mais aussi un grand-père ?» Sarah releva la tête, n'en croyant pas ses oreilles. « Monsieur Vince, que voulez-vous dire? » « Je veux dire que mon fils est un homme adulte et qu'il a le droit de choisir son propre destin. S'il est heureux ici, qu'il y reste. Mais l'entreprise familiale survivra sans lui. J'ai des neveux qui seront ravis de prendre sa place. » Jacob n'en croyait pas ses oreilles. « Père, tu es sérieux? »« Tout à fait, mais je pose une condition. »« Laquelle ? » ?»« Je veux faire partie de la vie de mes petits-enfants, ceux qui sont là et ceux qui viendront. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce retournement de situation était si inattendu qu'elle ne savait comment réagir. « Monsieur Vance, et l'argent que Jacob a pris, qu'il le garde, ce sera ma bénédiction de mariage. » Tommy courut vers Jacob et lui serra les jambes. « Alors, vous ne partez nulle part? »« Nulle part, mon garçon. Nous restons ici, tous ensemble. » Edward se leva et s'approcha de Sarah. « Madame Caldwell, permettrez-vous à un vieil imbécile de vous présenter ses excuses pour le dérangement que nous vous avons causé? Bien sûr, et merci de nous avoir permis de rester une famille. C'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez rendu mon fils. » Quand Edward partit, promettant de revenir pour le mariage, la famille en se retrouva seule. Les enfants s'endormirent rapidement, épuisés par les émotions de la journée, tandis que Sarah et Jacob restaient assis sur le porche, regardant les étoiles. « Je n'arrive pas à croire que ce soit fini, » dit Sarah. « L'ancien et c'est fini, et le nouveau commence, » répondit Jacob en l'embrassant sur la tempe. « Vous ne regretterez pas toute cette richesse que vous auriez pu avoir? Sarah, regardez autour de vous. J'ai une femme qui m'aime, des enfants merveilleux, une maison où l'on m'attend. Quelle richesse peut se comparer à cela? » Elle se blottit contre lui, écoutant le vent printanier bruire dans les arbres et le murmure lointain d'un ruisseau. Une vie simple les attendait, le travail de la terre, l'éducation des enfants, les joies tranquilles de la famille. Mais c'était une vie pleine d'amour et de sens. « Madame la future Vance, » murmura Jacob à son oreille, « êtes-vous prête pour une nouvelle vie? » « Prête, monsieur Vance, plus que prête. » 3 ans plus tard, le soleil d'automne dorait la cime des arbres entourant la grande maison à 2 étages que Jacob avait construite à la place de l'ancienne cabane. La maison était spacieuse mais pas luxueuse, exactement ce qui convenait à une famille de fermiers vivant d'un travail honnête. Sur la large véranda, Sarah berçait dans un fauteuil à bascule le petit William, leur premier fils commun, nommé en l'honneur de son défunt mari. Le bébé n'avait que 8 mois, mais il ressemblait déjà à son père, avec les mêmes cheveux sombres et les mêmes yeux gris. « Maman, regarde ce que j'ai attrapé !» cria joyeusement Tommy, 11 ans, en courant vers la véranda avec une canne à pêche. Une grosse truite argentée se débattait au bout de la ligne. « Bravo, mon fils. Papa sera fier, » sourit Sarah. Au fil des ans, Tommy était devenu une véritable aide, assistant Jacob à la ferme, s'occupant du bétail et apprenant avec plaisir les tâches masculines. Mary, 9 ans, sortit de la maison avec un bouquet de fleurs sauvages. « C'est pour la table, pour l'arrivée de grand-père Edward !» annonça-t-elle en plaçant le bouquet dans une cruche des haies. Grand-père Edward était devenu un visiteur fréquent. Tous les quelques mois, il venait de Boston, apportant des cadeaux aux enfants et des nouvelles du grand monde. Mais surtout, il apportait avec lui son amour et sa fierté pour son fils, qui avait trouvé son bonheur. « Et où est papa ?» demanda Tommy en accrochant sa canne à pêche. « Dans le champ du fond, il récolte le dernier maïs, » répondit Sarah.
Il ne tardera pas. Comme par hasard, la silhouette de Jacob apparut derrière la colline. Il montait un étalon noir que son père lui avait offert le Noël précédent. En 3 ans, il était devenu un véritable fermier, bronzé, musclé, avec des mains calleuses et le regard calme d'un homme qui a trouvé sa place dans la vie. « Papa !» crièrent les enfants en courant à sa rencontre. Jacob mit pied à terre et prit Marie dans ses bras, tandis que Tommy lui montrait fièrement sa prise. « Excellent poisson, mon fils. Ce soir, nous aurons un vrai festin. » Il s'approcha de la véranda et embrassa tendrement Sarah, puis prit le petit William dans ses bras. « Comment va notre petit ?» Là qu'elle a été calme toute la journée. On dirait qu'il attendait son papa. Jacob s'assit à côté de sa femme, et ils regardèrent un moment en silence les enfants jouer dans la cour. Tia. Leur vie était rythmée et remplie de joie simple. Les tâches matinales à la ferme, les déjeuners en famille, les conversations du soir près de la cheminée. « À quoi tu penses ?» demanda Sarah, remarquant l'expression songeuse sur le visage de son mari. « Je me souviens de cette nuit d'hiver où je me suis réveillée dans votre maison. Je croyais que ma vie était finie, alors qu'elle ne faisait que commencer. Vous ne regrettez pas d'être resté ?» Jacob se tourna vers elle et lui sourit de ce sourire particulier que Sarah ne voyait que lorsqu'ils étaient seuls. « Sarah, j'ai une femme qui m'aime, des enfants merveilleux, une ferme prospère, et un père qui a enfin compris ce qu'est le vrai bonheur. Que pourrais-je regretter ?» À ce moment, une élégante calèche apparut sur la route. C'était grand-père Edward qui arrivait pour sa visite promise. « Grand-père !» crièrent joyeusement les enfants en courant à sa rencontre. Edward Vance paraissait plus jeune que son âge. La compagnie de ses petits-enfants et la fierté qu'il éprouvait pour son fils lui donnaient des forces. Il serra les enfants dans ses bras, puis s'approcha de Jacob et Sarah. « Sont-toi sage, Yiki? Comment ça va, la famille ?» demanda-t-il en embrassant Sarah sur la joue et en serrant fort son fils dans ses bras. « On ne se plaint pas, » répondit Jacob. « La récolte est bonne, les enfants sont en bonne santé, et ma femme est plus belle que jamais. Et y a-t-il des nouvelles de... » Edward regarda Sarah d'un air entendu. Sarah rougit et posa une main sur son ventre. Il est encore un peu tôt pour le dire, mais il semblerait que la famille s'agrandisse au printemps. Jacob sourit largement et serra sa femme dans ses bras. Encore un petit-fils. Petit-fils ou une petite-fille pour grand-père Edward. Excellente nouvelle, se réjouit le vieil homme. Il va donc falloir que je construise une maison d'amis ici pour vous rendre visite plus souvent. Le soir, toute la famille était réunie autour de la grande table à manger. Edward racontait des histoires de sa jeunesse, les enfants riaient et posaient d'innombrables questions, tandis que Sarah et Jacob échangeaient des regards complices, comprenant sans mots la chance qu'ils avaient. Plus tard, lorsque les enfants furent endormis et que le grand-père s'installa dans la chambre d'amis, Jacob et Sarah sortirent sur la véranda pour respirer l'air du soir. Au-dessus des prairies brillaient les étoiles, les mêmes qui les avaient éclairés en cette lointaine nuit d'hiver où le destin les avait réunis. « Jacob, » dit doucement Sarah en se blottissant contre l'épaule de son mari, « merci. » « Pourquoi ?»« De m'avoir montré qu'un cœur peut aimer à nouveau, d'être devenu un père merveilleux pour mes enfants, de m'avoir offert le vrai bonheur. C'est moi qui devrais vous remercier, Madame Vance. Vous n'avez pas seulement sauvé ma vie, mais aussi mon âme. » Ils restèrent là, enlacés, écoutant les bruits de la nuit, le murmure du vent dans l'herbe, le hennissement lointain des chevaux, la respiration calme des enfants endormis derrière les fenêtres. Et au fond de leur cœur, chacun d'eux savait que leur histoire était la preuve que l'amour peut survenir à l'improviste, à l'heure la plus sombre, et éclairer le chemin vers une nouvelle vie.
Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui est vraiment important. Et parfois, un étranger devient plus proche que la famille, et les enfants d'un autre, les siens. À la ferme de Jacob et Sarah Vance, la table était toujours mise pour les voyageurs en détresse. Car ils se souvenaient combien il était important de trouver un refuge lors d'une tempête de neige, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme. Et bien des années plus tard, lorsque leurs petits-enfants leur demandaient comment grand-père et grand-mère s'étaient rencontrés, Sarah commençait toujours son récit par les mêmes mots. C'était en hiver lorsque l'amour a frappé à notre porte en même temps que la tempête.